Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous faire un tirage à deux choix au niveau du sentimental pour connaître la future personne qui va rentrer dans votre vie en termes d'amour. Donc, pour ceci, je vous laisse le choix entre le cœur rouge ou le cœur bleu. Je vais faire vibrer le bol tibétain qui correspond au chakra du cœur. Posez-vous tranquillement, écoutez le son et première réponse qui vous vient, ce sera le bon choix. C'est parti. Voilà, je l'arrête. Je mets les lettres et les chiffres pour le tirage. Et on est parti pour le choix numéro 1, pardon, le cœur rouge. Alors, je vais changer ma façon de faire. J'ai mélangé les cartes et on va voir ce qui sort au niveau du tirage. Merci les guides pour le choix du cœur rouge. Quel est le descriptif de cette future rencontre amoureuse? Allez les guides, on vous écoute. Alors, on nous parle de bijoux. Donc, la personne aime ou porte des bijoux. Ah, j'oubliais de préciser que ce sont des énergies où il y aura votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de voir ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une personne indépendante, sociable. Attendez, je vérifie si on voit les cartes. Non. Je vais mettre un peu plus bas. Voilà. Allez, la suite. Choix du cœur rouge. Alors, ça, on nous parle d'amis. Donc, ça peut être une amie, un ami. Vous pouvez connaître déjà la personne. Ensuite, on a quelqu'un qui est empathe. Une personne patiente. On nous parle de peau hâlée. Ok. On nous parle de cheveux raides. Choix du cœur rouge. Des yeux bleus. Oups. Alors, des yeux bleus. Une personne plus grande que vous. Une personne authentique, ouverte d'esprit. Non, là, sont collés, je ne prends pas. Ah, je crois qu'elle s'est retournée. Une personne intellectuelle. On va faire encore deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Voilà, deux cartes, merci. Donc, on a quoi? Cheveux longs. Famille, enfant. Donc, soit elle a une famille, des enfants, soit elle aime, elle est très famille, très enfant, ou alors elle veut fonder une famille et un ou des enfants. On récapitule. Choix du cœur rouge. Comment est cette personne qui arrive dans votre vie amoureuse? Donc, on a une personne qui porte des bijoux, qui aime les bijoux, qui a la peau hâlée, des cheveux raides, des yeux bleus. Elle est plus grande que vous et des cheveux longs. Donc, comme je répète, il y a votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de vous positionner. On a une personne indépendante, sociable, empathe, patiente. Ça peut être un ou une amie que vous connaissez déjà. On a authentique, ouverte d'esprit, intellectuelle, qui aime la famille, les enfants, ou qui a une famille et des enfants, un ou des enfants, ou qui veut fonder une famille avec un ou des enfants. Ok, on va regarder maintenant les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre.
Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Ou alors, si en plus c'est un ou une amie, ça pourra peut-être vous parler. Choix du cœur rouge. Qu'est-ce qu'on a? Poisson, signe d'eau. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme deuxième signe? Vierge, signe de terre. Donc, poisson et vierge. On va regarder maintenant les lettres qui peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Bref, si ça vous parle et résonne, vous aurez la réponse. Et des chiffres. Allez, choix du cœur rouge. Ah, mais bientôt j'aurai des... J'ai commandé des charmes pour faire les tirages. Allez, qu'est-ce que l'on a? Allez, le T, le U, le I, le G, le K, le 4, le 5, ça peut être 45, ça peut être 54. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Parfait. T, U, I, G, K, 4 et 5. On va regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, choix du cœur rouge, s'il vous plaît, les guides, à la campagne. Ou alors, lors... Oh, ben ça fuse. Alors, attendez, on reprend. À la campagne, ouais, on voit. Lors d'une activité, par hasard, ou lors d'un voyage ou d'un déplacement. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer à la campagne ou lors d'une activité, par hasard, ou lors d'un voyage ou d'un déplacement. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous rencontrerez. Choix du cœur rouge. Merci les guides. Quelles seront ses envies à cette personne? Fonder une famille. Se faire pardonner. Alors, se faire pardonner quelque chose, si c'est un ou une amie, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, vous êtes séparés et vous êtes restés amis. Ça peut être ça. Attend des excuses. J'ai quelqu'un qui attend des excuses. Et donc, la personne en face, soit vous ou l'autre, va se faire pardonner. Elle voudra maintenant une vraie histoire d'amour et fonder une famille. Est-ce qu'on a encore une carte? Vivre chacun de son côté. Bah, peut-être qu'au début, le temps que les choses se mettent en place, il est préférable d'être chacun de son côté. Et on me répond oui. Donc, c'est bien ça. Ok, super. Voici pour le premier tirage. On va passer à deux autres jeux. On va voir ce que les guides veulent vous dire. Je fais de la place. Voilà. Et c'est parti. Les guides. Choix du cœur rouge. Quelle guidance voulez-vous dire? Alors, attendez, je vais allumer parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre. Bon, aujourd'hui, on n'est pas gâté. Le soleil, il est caché. Hier, c'était formidable. Il y avait un magnifique soleil. J'ai fait bronzette. Allez, les guides. Oui, vous en foutez. C'est pas grave. Pour meubler la tente. Ça, c'est collé. Ça, c'est collé. Je ne prends pas. Bon, les guides, allez, on se concentre. Enfin, je me concentre. J'écoute votre guidance. Je laisse passer l'énergie. Choix du cœur rouge. Ah, on me dit de tester une nouvelle méthode. Bon, eh ben, on va tester. On va voir ce que ça donne. Alors, karma, destin, travail, message, amour. Alors, j'ai des personnes qui
vont travailler sur un blocage sur elles-mêmes. Et une fois que ce blocage, ce travail aura été effectué, elles vont recevoir un message d'amour. On nous parle de flammes jumelles qui retrouvent un équilibre, une réussite et on est en joie. Attendez, je vais me rapprocher pour voir si vous voyez mieux. Ensuite, on nous parle de stabilité par rapport à une infidélité. On a une invitation à sortir de l'illusion. Vous êtes protégé, vous allez rayonner, avoir confiance en vous parce qu'il y a un changement qui arrive, même s'il est lent à arriver. Il y a ce changement. On nous parle d'âmes sœurs qui sont tristes parce qu'il y a de l'instabilité, mais on vous demande de garder la foi. Dans une amitié, il y a un conflit, mais il y a un contrat d'âme de sexualité. Bon, ben alors là, on appelle ça des sex friends. Hein. J'ai des sex friends qui sont en conflit, mais vous avez un contrat d'âme de vivre ça. D'accord. Là, il y a des soucis, il y a un petit souci, un petit problème. On vous demande d'être dans l'action, d'avoir du courage, parce que vous allez avoir des signes autour de vous, des synchronicités qui vont vous obliger à vous déplacer pour résoudre le problème. Là, on est dans un choix, on se questionne par rapport à une passion, donc du coup, on est en pause et cette pause va se terminer parce que cette personne va enfin se décider, se positionner. Là, on nous parle de fidélité, oui, de l'abondance et de l'endurance pour obtenir ça, ou alors tout simplement par rapport à un Capricorne, ascendant ou lunaire. Hein. Là, on nous parle d'une discussion qui va amener de la colère. On va discuter cœur à cœur par rapport au fait d'une fidélité. Alors peut-être qu'il y a eu une infidélité hein, justement et on en parle donc on n'est pas content mais cette discussion cœur à cœur va apporter la stabilité. On peut parler du signe du taureau. Là on nous parle de silence, quelqu'un est dans le silence, on retrouve une liberté, de la nouveauté, on retrouve sa sagesse, de l'ordre parce que l'on va tourner la page. On peut parler de Verseau et de Vierge. Là, on ouvre les yeux sur quelque chose qui est provisoire. Du coup, on obtient un cadeau. Et ce cadeau, c'est de retrouver son célibat ou de rencontrer un célibataire. Là, on nous parle de sensibilité, de créativité qui va apporter une chance. Donc, peut-être certainement pour l'enfant intérieur. Ça va amener de la joie. Et ou alors c'est par rapport à un enfant qui a été trahi ou qui a trahi. Et bien là, on va être sensible par rapport à ça, mais il va y avoir une chance pour en sortir. Là, on nous parle de réconfort par rapport à un mensonge dans un couple où quelqu'un attendait l'autre. Là, on nous parle de réconciliation au sein d'un foyer qui arrive très rapidement après un échec. Dans une union, un mariage, on reste optimiste, on évolue, on peut parler de Sagittaire. Il y a eu un sacrifice et du coup, maintenant, on est en fait dans la joie parce que ce sacrifice aura porté ses fruits. Parce qu'on l'a fait dans l'optimisme de positivité. Là, on nous parle de communication, de curiosité. On peut parler des Gémeaux par rapport à un lien d'âme. Il y a un déplacement. On pressent, on a le ressenti, on a l'intuition que quelqu'un avec qui on a un lien d'âme va venir nous voir. On peut parler du Poisson, du Gémeaux. Là, on nous parle d'une séparation pour une femme ou avec une femme. C'est fini et il y a le retour de quelque chose derrière. Là, il y a quelque chose d'inattendu pour un homme ou par rapport à un homme. Il n'y a aucun doute.
il y aura des excuses. Alors, soit c'est l'homme qui s'excuse, qui demande pardon, ou vous recevez par rapport à cet homme des excuses ou un pardon. Là, on parle d'une solution par rapport à un manque de quelqu'un. On a l'intuition, ça peut être un scorpion, d'une naissance, et cette naissance va être la paix. Voilà. Bon, ben, c'est plutôt pas mal comme style de tirage, je le referai. On va regarder maintenant avec celui-ci. Ah, excusez-moi, j'ai tout mélangé. Alors, non, Sarah, tu fais n'importe quoi. Ça, ces deux cartes n'ont rien à voir là. Oh bon, alors j'ai juste deux cartes que je n'avais pas rangées au bon endroit. C'est pas grave. Allez, on reprend. Choix du cœur rouge. Alors, choix du cœur rouge. Quel message? Quelle guidance? On me dit deux. Voilà, ok. Allez, c'est parti. On nous parle d'une nouvelle rencontre qui va amener un succès, une réussite par rapport à des doutes, une hésitation qu'on pouvait avoir au sujet d'une trahison. Donc, vous inquiétez pas, la trahison, tout ça, vous ne l'aurez pas de la part de cette personne. Là, on nous parle de réalisation des souhaits avec un ex. Vous allez recevoir un message, un contact par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'amour, que ce n'était pas réciproque. Donc, cet amour que vous pensiez pas réciproque, eh ben, c'est tout le contraire. Là, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour le retour d'une personne du passé qui arrive rapidement parce qu'elle a toujours une addiction qu'elle n'a pas transcendée. Fidélité par rapport à un ou des enfants ou par rapport à son enfant intérieur. Malgré l'obstacle et l'épreuve, on garde quand même l'objectif de ses rêves. Attends, je vais rapprocher parce que je suis un peu loin. Est-ce qu'on voit les cartes? Ouais, impeccable. Là, il y a quelque chose de toxique, de dangereux au sein d'un foyer, d'une famille. Mais on va obtenir des excuses, un pardon. Non quoi? Non quoi? Non, il n'y aura pas d'excuses, pas de pardon. Bon. Là, on a quelque chose d'éphémère qui retarde, mais ça ne va pas être long. On vous dit que ça vaut la peine de d'attendre, parce que vous allez pouvoir vivre ensemble malgré une dispute, un désaccord. C'est peut-être cette dispute, ce désaccord qui est éphémère et qui va faire un petit laps de temps de pause, mais ça vaut la peine d'attendre parce que vous allez pouvoir vivre ensemble. Là, on a une déclaration d'amour par rapport, après avoir pris une direction, un choix. Donc, on fait le choix d'aller vers la personne et de lui déclarer son amour. On va peut-être fêter ça, sortir. Ouais, vous avez une invitation à sortir, à fêter ça. Là, on nous parle d'un flirt, oui. Un amour romantique qui va amener de l'abondance. Alors, peut-être un flirt au début et qui va se transformer en amour romantique. Là, on nous parle d'un couple qui va avoir un cadeau, une surprise. Il y a des synchronicités de l'univers qui leur amènent une solution. Là, j'ai une union, un mariage. Il va y avoir un déplacement. Ça va dépendre de vous. Et il va falloir avouer ou dire une vérité. Là, j'ai de la colère par rapport à de l'amitié. Il y a quelque chose en gestation. C'est la séparation, la fin d'une amitié. Là, on vous dit de lâcher prise par rapport au fait que quelqu'un se voile la face ou ment, ou c'est vous. Hein. Bon, là, en l'occurrence, je ressens plus l'autre. On vous demande d'avoir la foi, d'y croire, que c'est bien votre âme sœur. Là, j'ai de la tristesse, mais vous êtes protégé. Et derrière, il y a le début, la naissance d'une pause, d'un repos. Donc, même si vous êtes triste actuellement, vous êtes protégé. Et quelque chose va renaître, mais pour que quelque chose naisse et renaisse, pour que quelque chose débute, il faut faire un temps de pause et de repos sur soi, pour digérer ce qui n'allait pas. Puis les pleurs nettoient. Hein. Destinée, justice, durable,
échec. Donc là, votre destinée, c'est d'obtenir une justice divine durable par rapport à un échec. Là, j'ai quelque chose qui retarde, qui est lent. Peut-être que c'est par rapport au fait qu'il y ait des illusions chez une femme ou par rapport à une femme. Donc, ces illusions retardent les choses. Là, on nous parle d'un coup de foudre où on ouvre les yeux. C'est une chance et on est en joie. Ce coup de foudre permet de ouvrir les yeux sur ce que l'on veut, ce dont on a besoin. C'est une chance. Là, on nous parle d'amour par rapport à de l'infidélité. Il y a quelqu'un qui manque à l'autre. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui est en couple, qui est infidèle et qui est amoureuse. Cette personne, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Cette personne lui manque et elle va être enfin dans la paix et la liberté. Peut-être elle va se séparer. Là, on nous parle de sexe, de passion. On recommence. Il y a le retour de quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui vous apporte quand même ce réconfort. Là, j'ai quelqu'un qui espionne. Alors, vous espionnez un homme ou c'est un homme qui espionne une femme. Dans tous les cas, il y a une réconciliation après un lourd secret ou silence. On va en discuter et il y avait donc en fait une énergie tierce, un ennemi. Voilà. Super, merci les guides. On va terminer avec la carte conseil. Vous me direz si ce type de tirage vous préférez ou pas. Après, je me laisse guider, franchement. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres chaînes, j'ai d'autres tirages. Enfin bref, le bon moment du message arrive quand il faut. Hein. Crois aux petits miracles quotidiens et sois attentif aux coïncidences, car il y a en elles des messages cachés qui peuvent te guider sur le bon chemin. Voilà. Merci les guides, merci aux personnes qui s'en vont, paix et amour, à très bientôt, ciao ciao. Et pour les personnes qui veulent continuer, nous passons donc au choix du cœur bleu, choix numéro 2. Allez, le cœur bleu, les guides. Pouvez-vous nous donner le descriptif de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, le choix numéro 2? S'il vous plaît, les guides. Choix numéro... Alors, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle qu'il y a vos énergies, les énergies de votre autre. À vous de vous positionner et de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Pardon. On a une personne aux cheveux raides. Une personne dégarnie, chauve. Une personne ouverte d'esprit. Oh non, par terre. Attendez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des cheveux bruns. Une personne qui a une famille, un ou des enfants, ou qui aime la famille, qui aime les enfants, qui veut fonder une famille, avoir des enfants. Une personne intellectuelle. Une personne authentique. Ça peut être un ou une amie, vous connaissez peut-être, ou alors vous serez amis au début. Une personne indépendante, hyperactive, casanière. Donc là, on a bien deux énergies. Hein. Une personne qui est hyperactive et l'autre qui est casanière. Non, là, c'est tout collé. Alors, on a dit cheveux raides. Voilà, je voulais un peu plus une peau claire. Je voulais un petit peu plus de descriptif physique. Allez, encore deux cartes physiques. Non. Attendez. Allez, choix du cœur bleu. Voilà, une, deux. Une personne séductrice. Une personne romantique. Celle-là, elle veut venir. Une personne qui porte des lunettes. Ok, on récapitule. Choix du cœur bleu. Nous avons donc une personne aux cheveux raides, une autre qui est dégarnie, voire chauve. Après, ça peut être les cheveux rasés très courts, hein, parce qu'elle se dégarnit et qu'elle commence à être chauve. Une personne aux cheveux bruns, qui a la peau claire, qui porte des lunettes.
Alors, nous avons une personne ouverte d'esprit qui a ou qui aimerait ou qui est très famille, enfant, intellectuel, authentique. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, un ou une amie, ou alors cette personne sera votre amie au début de la rencontre. Une personne indépendante, une personne hyperactive, l'autre elle est casanière, on a une personne romantique et une personne séductrice. On va regarder les signes du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Allez, 2 signes s'il vous plaît les guides pour le choix du cœur bleu. 2 signes s'il vous plaît, 1 et deuxième 2, merci. On a les poissons, signe d'air, oh là là, je recommence, pardon. Les poissons, parce qu'ils me parlent en même temps, c'est pour ça que ça me perturbe. Poisson, signe d'eau, et Verseau, signe d'air. Poisson et Verseau. Nous allons regarder les lettres et les chiffres. Donc les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Vous prenez ce qui résonne en vous uniquement, c'est général. Alors, nous avons la lettre B, H, D, A, N, U, le chiffre 7 et le point d'interrogation. Peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne. C'est possible. Il y a un mystère. B, H, D, A, N, U, le chiffre 7 et l'interrogation ou le mystère. Vous verrez quand vous la rencontrerez, à moins que vous la connaissiez déjà. Oui. Où allez-vous vous rencontrer? Où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Choix du cœur bleu. Alors, à côté de chez vous, ou alors lors d'une cérémonie, ou alors lors d'un spectacle, d'une animation. Vous êtes susceptible de vous rencontrer à côté de chez vous lors d'une cérémonie, lors d'un spectacle ou une animation. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous rencontrerez. Choix du cœur bleu, les guides, quelles seront ses envies à cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudra? Alors, une relation cachée. Ah, bah, peut-être au début, elle n'aura pas envie de le crier sur tous les toits. Une relation libre. La passion. Ne pas s'investir. Du dialogue. Fonder une famille. Bon, ben voilà, c'est ce que je ressentais. Donc, ça peut être une relation sex-friend au début. Le côté passionnel, on se cache, c'est excitant. On ne veut pas s'investir. Mais puis tout d'un coup, écoutez, vous allez commencer à dialoguer. Et puis en fait, les énergies vont se modifier. Et en fait, cette personne, elle va s'apercevoir que vous lui correspondez. Et elle voudra fonder une famille. Ok. Merci les guides. On en a terminé pour ces tirages-là. On va passer à 2 autres jeux et voir les messages que les guides ont envie de transmettre. Oh, excusez-moi, j'étais perdue dans le tas où il fallait que je remette mes cartes. Et on est parti pour la guidance, les messages des guides pour le choix du cœur bleu. Deuxième choix. Allez les guides, je mélange bien pour ne pas me retrouver avec les mêmes messages que le groupe 1. Voilà. Merci, on me dit de couper en 2. Ok, voilà. Allez, c'est parti. On a un déplacement pour une séparation parce qu'il y a eu du mensonge et ça arrive de façon inattendue. Il y a une solution qui
ramène à la fin de quelque chose. La fin d'un problème, hein, pour l'amour, et vous allez être en joie. On nous parle d'illusions qui retardent les choses. Donc, on vous dit d'avoir la foi et vous retrouverez votre sexualité ou de la sexualité, ou alors on peut parler du chakra, du premier chakra à travailler. On nous parle de dépendance qui n'est pas au sein d'un foyer, mais qu'il faut rester optimiste par rapport à cette dépendance. Là, ce que l'on me dit, il y a plutôt quelqu'un qui n'est pas souvent chez elle. Elle a tendance à fuir. Mais on reste optimiste parce qu'elle va peut-être certainement faire ce travail. Là, on nous parle de synchronicité par rapport à un lien avec ou pour une avec un homme et une femme. Il y a des signes de l'univers qui vont vous montrer à vous et cet homme que vous avez un lien d'âme tous les deux. Là, il y a quelqu'un qui nous manque. Et la destinée est de rester endurante par rapport à ce manque, parce qu'il y a bien de la fidélité. Bon, je ne dis pas les signes, ça peut parler de Capricorne et de Taureau, mais bon, là on est dans du général, donc on vous demande de tourner la page, c'est pour ça que vous êtes en pause par rapport à un célibataire ou une célibataire qui vous a trahi. Là, on nous parle d'abondance. Vous attendez votre flamme jumelle qui va enfin être stable et vous amener l'abondance. Là, on nous parle d'un échec qui va... Attendez, je mets les trois. Là, il y a quelque chose qui a échoué. Donc là, je ressens plus comme une attaque où on vous a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais du coup... Vous êtes super contente parce que vous allez pouvoir fêter cette délivrance parce que vous aviez la sensibilité de ressentir que vous étiez protégée et que vous deviez garder la foi et que ça se finirait bien, et c'est le cas. Là, on a le retour d'un pardon, d'une excuse qui va amener le début de quelque chose, et si c'est ce que vous pensez, on vous dit que oui, en aucun doute, ça va être ça. Là, on nous parle d'intuition, de scorpion, qui travaille à retrouver un équilibre et qui retrouve la paix. Là, on nous parle d'infidélité, peut-être par rapport à un lion qui est fier d'avoir été courir ailleurs. Du coup, vous êtes dans la tristesse parce que vous allez recevoir un message qui va vous confirmer cette infidélité. Là, on nous parle d'une réussite avec une âme sœur amicale où il y avait des soucis. Donc, ces soucis, ces petits problèmes, ces petits tracas vont s'envoler. Là, il y a une invitation, on hésite par rapport à une fidélité. On doit discuter d'une fidélité. Là, on nous parle d'un conflit, d'une dispute où on vous demande d'avoir du courage, peut-être un bélier, de sortir d'un silence pour avoir une discussion cœur à cœur. Là, on nous parle de changement par rapport à une passion. On vous demande de vous remettre dans la sagesse, c'est-à-dire que ne pas être que dans le côté charnel. Voilà ce qu'on me dit. Du coup, le fait de vous repositionner correctement, vous allez avoir un beau cadeau. Donc, si vous désirez l'amour derrière, vous l'obtiendrez. Mais vous sortez de ces énergies uniquement charnelles. On peut parler du signe de la Vierge. Là, on nous parle d'un ou des enfants. Oui, par rapport à un couple. Ah, il y a de la colère dans un couple par rapport à un ou des enfants. Un ou des enfants qui ont fait des bêtises. Là, on nous parle de clairvoyance qui arrive très rapidement par rapport à quelque chose d'instable dans un contrat. Alors, un contrat de travail ou un contrat d'âme. Là, on nous parle de sensibilité, de créativité. On peut nous parler d'un signe du cancer. On va avoir du réconfort parce qu'on va se réconcilier après un sacrifice.
Là, on nous parle d'une union, d'un mariage où on retrouve un nouveau vent de liberté, de nouvelles énergies. Il y avait quelque chose de provisoire qui bloquait ça. Et bien là, vous avez la chance d'en sortir et vous allez retrouver une communication. On peut lui parler du Verseau et du Gémeaux. Nickel. Merci les guides. On va faire ce jeu-là et voir les autres messages. Si vous aimez bien ce style de tirage, n'hésitez pas à me le dire. Ça me paraît plutôt pas mal. J'aime bien les messages. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui change, qui écoute. Je suis Verseau ascendant Capricorne. Donc, le Verseau suit les énergies et ses envies. Donc, je suis la guidance et j'aime varier. Je n'aime pas les choses répétitives. Alors, ok, j'ai coupé. Merci. Allez, c'est parti. Une personne du passé revient vers vous pour un amour romantique. Il y a une addiction à vous, en fait. Elle rêve de vous, donc elle revient. Retour, recommencer avec un homme ou pour un homme. On a une discussion par rapport à une nouvelle rencontre. Alors peut-être c'est la nouvelle rencontre, c'est de se retrouver, de se revoir à nouveau. Ouais, non, c'est ça. On ne me dit pas d'autres... Il y aurait autre chose, mais on me dit non. Là, on nous parle d'un enfant ou des enfants ou de l'enfant intérieur. Il y a un retard, une lenteur. Il faut garder la foi et croire au sein du foyer de la famille. Donc là, il y a peut-être un enfant qui a un souci et du coup, il y a quelque chose qui se retarde au sein de la famille. Ou alors, vous avez l'enfant intérieur qui est retardé par quelque chose. On vous demande d'avoir la foi parce que vous pourrez fonder votre foyer, votre famille si c'est ce que votre enfant intérieur désire. Là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un qui va avouer quelque chose ou dire une vérité et il n'y aura pas de dispute ou de désaccord suite à cet aveu ou cette vérité. On vous invite à l'abondance, vous allez avoir des signes de l'univers et ça dépendra uniquement de vous si vous vous ouvrez à voir et suivre les signes de l'univers. Là, il y a la naissance, le début de quelque chose qui va être durable par rapport à un coup de foudre. On va tomber amoureux. Là, on nous parle de sexe, de passion. On est même si on est dans l'illusion, il y a une chance que la personne vous lui manquiez ou qu'elle vous manque. Parce qu'en fait, j'ai une des deux personnes qui est amoureuse et l'autre qui croit qu'elle ne l'est pas alors qu'elle l'est. Là, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a une gestation, il y a peut-être une femme qui est enceinte dans un couple, dans une union, un mariage. Ouais, peut-être que quelqu'un est attiré par quelqu'un qui est en couple, mais là, on vous dit non, cette personne, elle n'est pas libre. Parce que cette personne, soit c'est elle qui est enceinte, ou soit c'est sa conjointe, enfin, sa femme qui est enceinte. Bref, vous m'avez comprise. Là, il y a un cadeau, une surprise qui arrive, il y a le déplacement de quelqu'un qui se dit amie avec vous, mais qui se voile la face et qui ment parce qu'en fait, elle est amoureuse de vous. Là, j'ai une femme qui se sépare, qui divorce avec une âme sœur, et du coup, elle prend le temps de se reposer, de faire une pause. Là, on est... ou alors, c'est un homme qui se sépare d'une femme, hein, bref. Là, on a de la joie parce qu'on retrouve une paix, une liberté. On a un réconfort après avoir eu un doute et une hésitation. Là, il y a un échec. Du coup, on espionne quelqu'un, on veut se réconcilier. Et bien, cette réconciliation, elle arrive. Alors, soit c'est vous qui espionnez ou c'est l'autre qui espionne. Mais vos souhaits vont se réaliser. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Là, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Il faut rester fidèle. Ah non, fidélité toxique, danger. Donc oui, on vous dit que ce n'est pas le bon moment parce que là, il y a quelqu'un qui est infidèle. Et ça va être éphémère. Donc peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, mais cette personne, elle est infidèle. Et en ce moment, ce n'est pas le moment. Et ça va lui passer. Là, on a une déclaration d'amour dans un flirt qu'on gardait secret. Il y a eu une trahison. Bah oui, si vous avez... Et donc, vous allez trahir quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous avez eu un flirt et que vous allez tomber amoureux, donner votre déclaration d'amour. Ou alors, vous
Ouais, ou le flirt va vous déclarer son amour et vous gardez ça secret parce que vous avez trahi quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en couple. Là, on vous dit que l'amour n'est pas réciproque, mais que vous êtes protégé. Vous allez recevoir un message, un contact rapidement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas amoureux. Ah, mais c'est peut-être un ami qui vous envoie un message et on vous dit qu'il n'y a pas d'amour, voilà, bref. Laissez-vous guider sur ce que les cartes vous parlent. Là, on a une justice, peut-être, qui va peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à une colère. Donc, même si vous êtes en colère, vous avez un procès, vous allez obtenir justice et ça, vous allez ouvrir les yeux. Ou alors, c'est tout simplement une justice divine. Là, on vous demande de lâcher prise par rapport à une tristesse parce que votre destinée est de faire un choix et de prendre une toute nouvelle direction. Oui, vous allez recevoir des excuses, un pardon, vous allez vivre ensemble et vous allez fêter et faire une sortie pour célébrer ça. Là, on nous parle d'infidélité qui amène un obstacle, une épreuve dans le couple, mais il va y avoir une solution rapide par rapport à cet ennemi, cette énergie tierce. Vous allez avoir un succès et une réussite par rapport à un ex. Magnifique. Merci les guides pour tous ces messages. On va terminer par une carte conseil. Et cette carte conseil est choix du cœur bleu. Pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. Pardonnez-vous, parce que vous devez être en paix pour pouvoir avancer et vibrer l'amour. Voilà. Merci les guides, merci à vous qui avez choisi le cœur bleu. Je vous dis à très bientôt. Paix, amour, gros bisous. Ciao, ciao.